Coucou Annalise. Coucou Kalyani. Je sais que tu viens de finir une retraite de Qigong avec Nick, un Qigong plus avancé, puisque c'est la 3e fois, je crois, que tu pratiques sur plusieurs jours avec lui. C'est la 3e retraite que je fais avec Nick. Comment est-ce que tu te sens et comment était cette retraite pour toi? Je me sens super bien, je me sens souvent très bien, mais la source est un endroit très particulier et qu'il y ait de Qigong ou pas, je me sens vraiment très très bien. Et ce stage-là était pour moi particulier, vraiment j'aime cette méthode et là j'ai passé un palier. C'est la première fois que j'ai réussi à mettre tout ensemble. Toutes les sensations, tout ce qui va avec. Avant, c'était par morceaux. Soit je me concentrais sur la forme, soit je me concentrais sur les éléments, soit sur la respiration. Et là, j'ai réussi pour la première fois. Ça coulait tout seul. Et tout était inclus. Donc pour moi, ce stage a été vraiment une grande réussite personnelle. Ça, c'est sûr. Qu'est-ce que tu peux nous dire de l'enseignement de Nick? Alors, moi, j'ai eu un prof de Tai Chi et de Qigong que j'adorais. Et malheureusement, il est parti à Paris il y a une dizaine d'années en arrière. Et je me sentais un peu orpheline et je n'ai pas trouvé d'autres personnes qui me convenaient. Parce qu'il était presque parfait. Et là, j'ai trouvé Nick et honnêtement, tout de suite, j'ai senti que ça y est, ça va être mon nouveau enseignant, maître de Qigong. Qu'est-ce que c'est pour toi un bon enseignant? Alors, première qualité, c'est l'humilité. Deuxième qualité, c'est de savoir prendre en compte les demandes du groupe, mais savoir mettre la limite quand ça va trop loin. Et comme moi, je suis quelqu'un de très curieux et que je demande beaucoup de questions, avec beaucoup de gentillesse, il met la limite. Et ça, c'est aussi une très grosse qualité d'être à l'écoute, mais en même temps, parce que sinon, pour les autres, quelqu'un comme moi qui pose beaucoup de questions, ça peut être envahissant. Et Nick sait très bien arrêter moi ou d'autres personnes au bon moment, mais avec beaucoup de gentillesse. Tout en répondant quand même à beaucoup de tes questions. Et s'il sent qu'il y a quelque chose qui est vraiment important pour moi, il va venir après dans la pause vers moi et me donner la possibilité pour ne pas encombrer le groupe, parce que dans ce groupe, je suis la seule à avoir déjà pratiqué pas mal de Qigong avant. Donc forcément, je ne vais pas poser les mêmes questions que les autres. Et du coup, c'est très bien qu'il m'arrête quand ça ne va pas pour le reste du groupe. Donc pour moi, il a vraiment toutes les qualités importantes pour un enseignant, que ce soit Qigong ou autre chose. L'humilité, il a un grand savoir énorme et il aime transmettre. Donc pour moi, voilà, je suis très heureuse d'avoir retrouvé quelqu'un qui me convient, avec qui j'ai vraiment envie de continuer à travailler. Voilà. Et je sais que tu pratiques, tu m'as dit, quotidiennement. Oui. Quels sont les avantages du Qigong pour toi dans ta vie? Alors, donc, j'ai commencé le Qigong il y a 20 ans en arrière, même un peu plus. Et moi, ça m'a sauvé mon dos. C'était un autre Qigong qui venait d'un maître chinois, mais qui m'a été transmis par mon maître de Tai Chi. Et moi, j'avais une scoliose qui commençait tout doucement s'accentuer. Et comme je suis quelqu'un quand j'aime quelque chose, j'y vais. Donc j'ai pratiqué vraiment tous les jours, des fois 2 fois. Et ça m'a redressé. Bon, je ne suis pas complètement droit, mais moi, ça m'a vraiment sauvé mon dos. Et ma posture s'est nettement arrangée. Par ailleurs, ça, si tu veux, quand je pratique ça, je suis dans la vie quelqu'un de relativement vif, on va dire. Je ne suis pas constamment, je ne suis pas une suractive. Mais ça me permet de me retrouver avec un peu de paix, de tranquillité à l'intérieur. Donc il y a le côté physique qui m'a beaucoup apporté, et il y a le côté aussi, comment on appelle ça, le fait de trouver la sérénité ou la paix. Donc l'aspect plus de développement personnel. Voilà. Parce qu'en fait, si on ne veut pas dire spirituel, mais c'est une connexion à une paix intérieure qui est reliée. Je le pratique un peu comme une méditation. Comme je vis seule, je le pratique seule. Et du coup, pour moi, c'est comme un moment de méditation. Où je me relie justement avec l'univers. Voilà. Bien, en tout cas, on a vu... Et la méthode... oui, dis-moi. Si je peux, oui, alors, donc c'est un Qigong
particulier que j'ai appris avec Nick, que je ne connaissais pas avant. Et elle me correspond parfaitement. Et du coup, je pense que c'est important d'avoir le bon enseignant, la bonne méthode, et aussi le lieu ici en lui-même est déjà imprégné par une certaine énergie. Oui. Donc quelque part, venir ici, à la source, faire une retraite de Qigong, c'est parfait. Et après, comme il faut aussi nourrir le corps, Nick est un excellent maître de Qigong, mais il est aussi un excellent cuisinier, très créatif. Et du coup, quelque part, on est nourri de tout, et on est nourri aussi par l'amitié, et par... ça fait donc le 3e retraite que je fais avec... c'est pas complètement les mêmes, mais le noyau du groupe est le même. Et ça a formé une sorte de famille d'âmes. Et évidemment, je pense que ça vient aussi, entre autres, de toi et de Nick, parce qu'on attire plus ou moins quand même autour de soi les gens qui correspondent. Et du coup, le plaisir est incroyable de venir retrouver aussi les autres élèves. Ceux qui cheminent. Et de retrouver le lieu, qui est super chouette. Ouais. Ben, merci beaucoup pour ton témoignage. C'est toujours un plaisir de te retrouver et puis de voir comment tu progresses aussi. Moi aussi, c'est un énorme plaisir de venir là. Merci beaucoup. Bonne continuation à toi, Merci. Anaïs. Merci.